Donc après ce petit plein d'essence en station italienne, donc j'étais en tout début de réserve, et là j'ai fait le plein 15 €. Donc petit réservoir qu'on remplit fréquemment. Je suis jamais tombé en rade. L'indicateur nous indique suffisamment tôt qu'on passe en réserve. Donc je pensais que ça m'embêterait plus que ça de ne pas avoir de jauge à essence. Mais en fait on s'habitue. Et j'ai pas encore fait de la longue route avec. Donc par exemple pour retourner en France il y a quelques heures, je pense faut faire un minimum attention, mais je pense qu'il y a moyen de s'habituer. Mais ouais, je le redis, pour le moment, ça me pose pas trop de problèmes. Je fais que de la promenade avec. Contrairement aux idées reçues, comme quoi ce serait une moto pour perdre son permis, je roule moins vite avec cette moto qu'avec mes Roadster Honda. C'est plus sur le plaisir du couple. Donc au final, je suis d'accord avec ceux qui disent que les super motards, normalement c'est léger. Donc c'est plus le mix avec un Roadster. Au-dessus de 150. Là je me méfie un peu parce que les Italiens ont tendance à rouler au milieu de la route. Donc j'ai désactivé complètement le traction control.
Donc j'ai la chance d'avoir plusieurs motos en ce moment. Donc je peux vraiment comparer. Et je sors cette moto là dans certaines situations. Comme là, petite promenade en début d'après-midi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on le sent même pas. Sur ce genre de route, elle est parfaitement dans son élément. On sent quasiment pas les aspérités de la route. On profite du bruit du moteur. Et les relances en sortie de virage. Du pur plaisir. Et je trouve que sur cette dernière génération d'hypermotards, comparé à la 750 et à la plupart des Ducati que j'ai pu essayer, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable, beaucoup plus moderne. L'embrayage notamment est incroyable. Donc à qui elle est destinée? Je pense des gens qui ont gardé encore une petite graine de folie. Parce que c'est une moto qui n'est pas souple, il faut tout le temps jouer avec les vitesses. C'est une moto qui force un petit peu à prendre des risques. Si on veut une moto pépère, on prend pas ça. Donc moi je voulais avant d'être vieux me tester un hypermotard, parce que je pense que si je l'avais fait, si je l'avais pas fait, c'est quelque chose qui me serait resté en tête. Que là ça y est, c'est réalisé et comble bien mes attentes. Pour la faire pétarader, on n'a même pas besoin d'appuyer beaucoup sur l'accélérateur, je fais juste des petits coups comme ça.
Bon, pareil, c'est une moto qui vibre pas beaucoup, qui chauffe pas. Pur plaisir. Donc voilà, la 900 Duro, la 900 Dorso Duro.